Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nouvelle leçon de mardi. Investiguer. Lisons Nombre 20, les versets 1 à 13, Exode 19, les versets 1 à 16, Genèse 15, les versets 1 à 6, Juge 13, les versets 8 à 23, Exode 32, verset 12 à Exode 34, verset 9, Ézéchiel 1, les versets 19 à 28, Apocalypse 1, les versets 12 à 18, et Daniel 7, les versets 9, 10, 13 et 14. Nombre 20, les versets 1 à 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Exode 19, versets 1 à 16. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et y mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple: Soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision et il dit: Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abram répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abram dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est ni lui qui sera ton héritier,
mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Juge 13, versets 8 à 23. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Et Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Verset 14. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Verset 19. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Exode 33, le verset 12, à Exode 34, le verset 9. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations,
génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui ne punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou ouade. Pardonne nos iniquités, nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Ézéchiel 1, les versets 19 à 28. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient, quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Verset 25. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Apocalypse 1, les versets 12 à 18. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Daniel 7, versets 9, 10, 13 et 14. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Verset 13. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuits des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Remue-ménage. Quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Deutéronome 4? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.